question de la langue qui fait polémique aujourd'hui. Mais lorsque vous décidez d'officialiser, par exemple, le Bambara, d'abord, beaucoup vont s'interroger pourquoi le Bambara et pourquoi pas le Peul, pourquoi pas le Tamashek, pourquoi pas une autre langue. Ça va créer un autre débat. Mais ce n'est pas le seul débat. Le problème, c'est que dans sa matérialité, sur le terrain, quand vous décidez aujourd'hui de mettre dans la Constitution que le Bambara est la langue officielle, ça veut dire que dès demain, les cours à l'école doivent être donnés en Bambara. Des cours de mathématiques, de chimie. Qui a des livres en Bambara de chimie et de mathématiques susceptibles d'être enseignés dans nos écoles? On ne les a pas. Tous les documents de l'administration devront être immédiatement traduits en Bambara. Et qui va faire ces traductions-là? Toi, Dissa et moi, Mao, nous parlons tous Bambara, mais nous ne savons pas écrire le Bambara. Ceux qui écrivent le Bambara sont une infime minorité. Donc, le projet a décidé que tout ça va prendre du temps. Le temps de préparer les langues nationales à devenir officielles, on a inscrit ce principe. Et on a dit que quand une langue sera prête à être une langue officielle, on n'a plus besoin de réviser la Constitution. La loi suffit pour officialiser n'importe quelle langue. Donc le jour où l'État va former suffisamment de gens dans l'administration, dans la justice, partout, pour que le Bambara soit écrit par les intéressés, alors il suffira d'une loi pour officialiser ce Bambara-là. D'accord.